Bonjour et bienvenue sur Francophone. Aujourd'hui, nous allons voir les mots de l'interrogation du niveau A1 au niveau B1. Merci pour votre soutien. On commence par les questions totales. On peut répondre par oui ou non. Par exemple, tu es française? Oui, je suis française. Tu es américaine? Non, je ne suis pas américaine. Les questions totales peuvent avoir une troisième réponse qui est si. Regardons des exemples. Tu ne veux pas gagner au loto? Non, je ne veux pas parce que ça crée trop de problèmes. Tu ne veux pas gagner au loto? Si, j'ai tellement besoin d'argent. Quand vous avez une question positive, les réponses possibles sont oui ou non. Si la question est négative, si vous êtes d'accord avec la question négative, vous direz non. Si vous n'êtes pas d'accord, vous direz si. Par exemple, vous n'avez pas d'argent? Non, je n'ai pas d'argent. Vous n'avez pas d'argent? Si, j'ai de l'argent. On fait un exercice où vous répondez par oui, non ou si, selon l'expression du personnage. Regardons un exemple. Tu as compris mon explication? Non, je n'ai pas compris. Tu veux que je répète? Oui, je veux bien que tu répètes. C'est parti. Tu ne penses pas aller à la fête? Non, je ne suis pas libre. Tu ne veux pas venir avec moi? Si, je veux venir avec toi. Tu veux bien m'accompagner? Oui, je veux bien t'accompagner. Tu ne crois pas qu'il va faire beau? Non, je ne crois pas. Tu n'aimes pas le chocolat? Si, j'adore le chocolat. Regardons maintenant les questions informelles et les questions standards. Une question informelle peut être utilisée dans une situation informelle, c'est-à-dire une situation où je connais bien les gens avec qui je parle. Mes amis, ma famille. Les questions standards sont des questions utilisées dans tous les types de situations, situations formelles et informelles. Une question informelle va suivre la structure d'une phrase affirmative normale avec une intonation d'interrogation. Par exemple, vous parlez français? Il est chez lui? Elle a compris? Une question standard va nous faire placer est-ce que au début de la question. Est-ce que vous parlez français? Est-ce qu'il est chez lui? Est-ce qu'elle a compris? Observez que devant une voyelle, vous aurez le Q apostrophe. Faisons un exercice où vous transformez les questions informelles en questions standards. Par exemple, vous comprenez le français? Est-ce que vous comprenez le français? N'oubliez pas, est-ce que devant une voyelle. Vous faites du sport? Est-ce que vous faites du sport? Le train part bientôt? Est-ce que le train part bientôt? Tu as visité le Louvre? Est-ce que tu as visité le Louvre? Il sait parler français? Est-ce qu'il sait parler français? On va au restaurant? Est-ce qu'on va au restaurant?
Elles partent ce soir? Est-ce qu'elles partent ce soir? Le chien est sorti? Est-ce que le chien est sorti? Regardons à présent les questions formelles, qui sont donc utilisées dans des situations formelles, c'est-à-dire des situations avec des gens qu'on ne connaît pas ou des gens auprès desquels on veut montrer du respect. Observez la question informelle, suit la structure sujet, puis verbe. La question informelle fait l'inverse. Verbe en première position et sujet en deuxième position. Les deux sont connectés par un tiret. Informel, vous parlez français? Question formelle. Parlez-vous français? Il est chez lui. Est-il chez lui? Avec la liaison. Est-il? Tu vas à la plage? Vas-tu à la plage? Il a compris. A-t-il compris? Faisons un exercice où vous transformez la question informelle en question formelle. Par exemple, tu es français? Es-tu français? Vous allez au cinéma? Allez-vous au cinéma? J'ai besoin d'un nouveau téléphone? Ai-je besoin d'un nouveau téléphone? Tu dors bien? Dors-tu bien? Il parle anglais? Parle-t-il anglais avec la liaison? Elles boivent de l'eau? Boivent-elles de l'eau? Ils habitent à Paris? Habite-t-il à Paris? Observation, je vous ai montré cet exemple. Il a compris, a-t-il compris? Vous avez un T ici, avec deux tirets. Le T est utilisé pour des questions de phonétique et il se place entre deux voyelles. C'est pour couper le son voyelle. C'est plus confortable pour prononcer. On va donc l'utiliser avec les pronoms on, il au singulier ou au pluriel, elle au singulier ou au pluriel. Sauf quand le verbe finit par T ou D. Regardons des exemples. Il y a un hôtel près d'ici devient y a-t-il un hôtel près d'ici? Il écoute de la musique? Écoute-t-il de la musique? Elle entend l'orage? Entend-elle l'orage? Ils écrivent une lettre. Écrivent-ils une lettre? On fait un exercice pour pratiquer. Vous transformez la question informelle en question formelle où il sera nécessaire d'utiliser le T. Par exemple, il encourage ses élèves. Encourage-t-il ses élèves? C'est parti. Elle habite dans un appartement? Habite-t-elle dans un appartement? On a compris l'exercice? A-t-on compris l'exercice? Il écrit un mail? Écrit-il un mail? On mange une pizza?
Mange-t-on une pizza? Elle comprend le chinois? Comprend-elle le chinois? Il pense ce qu'il dit? Pense-t-il ce qu'il dit? Elle répond au professeur? Répond-elle au professeur? Avec les questions formelles, vous pouvez peut-être rencontrer n'est-ce pas. N'est-ce pas se place à la fin d'une question quand on veut une confirmation de notre question. Regardons 2 exemples. Tu es brésilien, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ça. Il fait chaud, n'est-ce pas? Oui, il fait chaud. On passe maintenant aux questions partielles. Les questions totales avaient pour réponse oui ou non. Les questions partielles ont pour réponse des phrases complètes. Les questions partielles utilisent ces mots interrogatifs. Pourquoi? Comment? Quand? Où? Combien? Quoi? Et qui? Regardons un exemple. La question « Tu étudies le français ?» Je peux l'utiliser avec « Pourquoi ?» Pourquoi tu étudies le français? Quand je veux connaître la raison. Réponse: pour voyager en France. Où est un pronom interrogatif pour poser une question sur le lieu. Où tu étudies le français? Dans une école de langue. Comment pose la question sur la manière. Comment tu étudies le français? Avec un professeur. Combien pose la question sur la quantité. Par exemple, combien de temps tu étudies le français par jour? J'étudie le français 4 heures par jour. Quand pose la question sur le moment. Tu étudies le français quand? Réponse: tous les jours. Quoi? Tu étudies quoi en français? Pose la question sur l'objet. Réponse: j'étudie la grammaire, le vocabulaire et la phonétique. Qui? Pose la question sur la personne. Par exemple, tu étudies le français avec qui? Avec des étudiants du monde entier. Il existe donc 3 types de questions selon la situation, si elle est formelle ou informelle. Les questions standards sont utilisées dans toutes les situations. Elles sont toujours correctes. Donc la question standard met le pronom interrogatif en première position, puis est-ce que, puis le sujet, puis le verbe. Par exemple, qu'est-ce que vous faites? La question formelle utilise le pronom interrogatif en première position, puis le sujet, puis le verbe, puis le sujet. Par exemple, que faites-vous? Et la question informelle utilise le sujet, puis le verbe et le pronom interrogatif en dernière position. Vous faites quoi? Donc ici, j'ai choisi de commencer par que, qui a 3 formes différentes. Qu'est-ce que et quoi, selon le registre de la question. Vous allez me dire, mais quelle est la différence entre est-ce que et qu'est-ce que? Donc, les questions avec est-ce que ont pour réponse oui ou non. Par exemple, est-ce que tu parles anglais? Oui, je parle anglais. Est-ce que tu comprends l'espagnol? Non, je ne comprends pas l'espagnol. Qu'est-ce que est une question qui demande une réponse avec une phrase complète. Par exemple, qu'est-ce que tu écris? J'écris un email. Qu'est-ce que tu bois? Je bois une tisane.
On fait un exercice que vous allez compléter les questions par est-ce que ou qu'est-ce que. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis architecte. Est-ce que vous aimez l'opéra? Non, je déteste. Qu'est-ce que tu fais le dimanche? Je fais un pique-nique. Qu'est-ce que tu aimes faire? J'aime faire du tennis et du ski. Est-ce que vous avez visité le Louvre? Oui, l'année dernière. Est-ce que tu veux boire? Oui, je voudrais une limonade. Est-ce que tu aimes le champagne? Oui, j'adore ça. Qu'est-ce que tu vas faire à Paris? Je vais monter à la Tour Eiffel. On continue avec un exercice où vous transformez la question standard en question informelle. En question formelle, pardon. Par exemple, qu'est-ce que tu fais demain? Que fais-tu demain? Rappelez-vous qu'il faut inverser première position le verbe et deuxième le sujet. C'est parti. Qu'est-ce que tu dis? Que dis-tu? Qu'est-ce qu'elle mange? Que mange-t-elle? Et on continue avec notre petit T pour des questions de phonétique. Qu'est-ce que vous faites? Que faites-vous? Qu'est-ce que vous dites? Que dites-vous? Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Que viennent-ils faire ici? Qu'est-ce que tu veux dire? Que veux-tu dire? Qu'est-ce qu'il nous donne? Que nous donne-t-il? Qu'est-ce que vous proposez? Que proposez-vous? Qu'est-ce que tu achètes? Qu'achètes-tu? Exercice maintenant, transformer la question standard en question informelle. Par exemple, qu'est-ce que tu fais demain? Tu fais quoi demain? Qu'est-ce que tu dis? Tu dis quoi? Qu'est-ce qu'elle mange? Elle mange quoi? Qu'est-ce que vous faites? Vous faites quoi? Qu'est-ce que vous dites? Vous dites quoi? Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Ils viennent faire quoi ici? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire quoi? Qu'est-ce qu'ils nous donnent? Ils nous donnent quoi? Qu'est-ce que vous proposez? Vous proposez quoi? Qu'est-ce que tu achètes? Tu achètes quoi? Ok.
Les autres pronoms interrogatifs. Regardons qui, où, quand, pourquoi, combien et comment. De la même façon, ils ont 3 structures différentes selon le registre de la situation. Donc, la question standard, c'est toujours la même chose. Pronom interrogatif, est-ce que, sujet et verbe. Question formelle, pronom interrogatif, verbe et sujet. Question informelle, sujet, verbe et pronom interrogatif. Sauf pourquoi. Pourquoi est toujours au début de la phrase. Donc, qui est-ce que c'est devient qui est-ce. Donc, c'est inversé devient est-ce. C'est qui? Où est-ce que vous allez? Où allez-vous? Vous allez où? Quand est-ce que vous êtes né? Quand êtes-vous né? Vous êtes né quand? Pourquoi est-ce que tu pars? Pourquoi pars-tu? Pourquoi tu pars? Combien est-ce que ça coûte? Combien cela coûte-t-il? Ça coûte combien? Combien d'amis est-ce que vous avez? Combien d'amis avez-vous? Vous avez combien d'amis? Comment est-ce que vous vous appelez? Comment vous appelez-vous? Vous vous appelez comment? Quelques observations. Le mot quand peut avoir une liaison avec un son de T. En réalité, dans 4 situations. Quand est-ce que, quand-il, quand-elle, quand-on. Avec les questions, ce sera donc quand est-ce que? Quand est-ce que tu viens? Attention, il n'y a pas de liaison dans les autres situations. Quand a-t-il une réunion? Quand est-il arrivé? Quand y a-t-il une réunion? Quand êtes-vous né, par exemple? Deuxième observation. Combien? Vous pouvez avoir combien avec un verbe, comme combien coûte cet objet. Et quand il est suivi d'un nom, vous mettrez combien de, comme combien d'amis avez-vous? Combien de temps passez-vous sur Internet? Combien d'enfants avez-vous? Combien de livres achètes-tu? Combien de personnes sont inscrites? Troisième observation, qui? Alors, qui a deux positions. Soit il est complément, par exemple, qui est-ce que tu connais? Qui est-ce qu'on va voir? Donc, tu connais qui, c'est un complément. On va voir qui, complément. Ou alors, il peut être sujet du verbe. Qui est-ce qui parle? Qui est-ce qui a fait ça? Ok? Donc, sujet du verbe parler, sujet du verbe a fait. Faisons un exercice. Vous allez placer qui est-ce que ou qui est-ce qui. Qui est-ce qui est entré dans la salle? Qui est-ce que tu vois ce soir? Qui est-ce que vous allez écouter en concert? Qui est-ce qui mange avec nous? Observation numéro 4, avec des prépositions. Alors, il y a des verbes qui utilisent des prépositions et cela fonctionne avec le pronom qui et quoi. Par exemple, parler à quelqu'un. À qui parlez-vous? Question formelle. À qui est-ce que tu parles? Question standard. Vous parlez à qui? Question informelle.
D'autres exemples, pensez à quelque chose. À quoi penses-tu? Parler de quelque chose. De quoi tu parles? Avoir besoin de quelque chose. De quoi as-tu besoin? Préparer avec quelque chose. Avec quoi tu prépares les pâtes? Vivre sans quelque chose. Sans quoi tu ne peux pas vivre? On fait un exercice où vous transformez les questions informelles en questions standards. Par exemple, tu vas où? Où est-ce que tu vas? Pourquoi est-ce que vous apprenez le français? Oups. Vous faites du sport combien de fois par semaine? Combien de fois par semaine est-ce que vous faites du sport? Le train part quand? Quand est-ce que le train part? La tour Eiffel se trouve où? Où est-ce que la tour Eiffel se trouve? Vous avez appris le japonais comment? Comment est-ce que vous avez appris le japonais? Qui étudie le latin encore aujourd'hui? Qui est-ce qui étudie le latin encore aujourd'hui? Vous voulez combien de tomates? Combien de tomates est-ce que vous voulez? On continue avec les pronoms interrogatifs quel, qui a des formes différentes au masculin, singulier et pluriel, féminin, singulier et pluriel. Alors, on le dira quel suivi d'un nom et est-ce que pour les questions standards, ou quel directement suivi du verbe être. Regardons des exemples. Quel jour sommes-nous? Ou quel jour est-ce que nous sommes? Quel est votre bureau? Au pluriel, quels animaux aimez-vous? Quels animaux est-ce que vous aimez? Quels sont leurs professeurs? Au féminin, quelle couleur désirez-vous? Quelle couleur est-ce que vous désirez? Ou quelle est votre taille? Et au pluriel, quelles fleurs achetez-vous? Quelles fleurs est-ce que vous achetez? Quelles sont leurs activités favorites? Trouvez la question formelle qui correspond à la réponse donnée en utilisant quel ou quelle. Elle a 14 ans. Quel âge a-t-elle? Je suis espagnole. Quelle est votre nationalité? 15 rue du Moulin, premier étage. Quelle est votre adresse? C'est le 06 32 44 56 87. Quel est votre numéro de téléphone? Le 29 juin. Par exemple, quel est le jour de votre anniversaire? Il est 8h30. Quelle heure est-il? Je me lève à 7h30. À quelle heure vous levez-vous? Il fait beau, mais froid. Quel temps fait-il? On finit avec le pronom interrogatif. Alors, regardons des exemples.
Tu veux ce pantalon ou ce pantalon? Au lieu de répéter ce pantalon, je peux simplement dire tu veux lequel? Tu veux ces livres ou ces livres? Au lieu de répéter ces livres, je peux dire tu veux lesquels? Tu veux cette robe ou cette robe? Je peux simplement dire tu veux laquelle? Et enfin, tu veux ces chaussures ou ces chaussures? Je peux dire tu veux lesquelles? Donc le pronom interrogatif est utilisé quand on vous demande de faire un choix entre deux choses identifiées. Et il a une forme différente au masculin, au féminin, au singulier et au pluriel. Attention, vous pouvez avoir suivi d'un nom, il faudra la préposition de. Par exemple, lequel de tes amis parle anglais? Ou alors directement avec un verbe. Lequel as-tu choisi? Il y a des combinaisons possibles avec des prépositions. Regardons un exemple. Il y a deux expositions. À laquelle tu penses aller, parce que c'est le verbe aller à. Donc, avec la préposition de, ça va se transformer en duquel, desquels, de laquelle et desquels. Avec la préposition à, auquel, auquel, à laquelle, auquel. Les autres prépositions se placent devant et vous retrouvez lequel, lesquels, laquelle, lesquels. Sans transformation. On fait un exercice, vous complétez par lequel, lesquels, laquelle, lesquels. Bouteille est féminin, donc laquelle de ces bouteilles est-ce que j'ouvre? Je suis partie de la gare de Lyon. Et toi, de laquelle tu es partie? Sous-entendu, quelle gare? On s'est retrouvés dans la salle B. Et vous, dans laquelle vous vous êtes retrouvés? On fait des réservations pour le concert, pardon, il y a un S, il ne faut pas, pour le concert des Fast-Faris. Et vous, pour lequel vous avez réservé? Tu as lu beaucoup de livres cette année. Lequel tu as préféré? Parmi tous ces enfants, lesquels sont les tiens? On m'a donné ces chaussures. Lesquelles tu veux prendre? Bravo si vous êtes arrivé jusqu'ici.